Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonsoir à tous et bienvenue sur Coup de canon, le podcast d'Arsenal French Club. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la Carabao Cup d'Arsenal contre Brighton. Et aujourd'hui, nous avons le retour de la légende, numéro 14. Vous l'avez connu avec moi sur différents podcasts. On a fait des podcasts et des podcasts. On en a fait, mais on en a fait tous les deux. Et aujourd'hui sera la présentation, bien évidemment. Certains le voient comme un fan de Wilshere, certains le voient comme un dieu. Moi, je le vois comme un frère. Axel, comment vas-tu? Ça va, frérot? Quelle présentation. Mon Ouais, Dieu, t'as mon Dieu, vu? mon Dieu, J'ai mon fait les Dieu. choses Quelle bien, hein. présentation. Ouais. Ben, comme d'habitude, ça me fait super plaisir de faire ce podcast avec toi. Le Salut plaisir aux est abonnés. partagé. Ça fait un moment que je suis pas passé sur le podcast, mais Mais de retour, voilà, voilà un petit je suis coucou. toujours là. Ça fait toujours du bien. Ouais, ouais, totalement, totalement. Ben, ça fait plaisir. Comme ça, en plus, on peut échanger un peu, vite fait, en même temps, sur un match d'Arsenal, sur une compétition très, très importante à notre cœur, la Carabao Cup, une compétition Ah, une belle que nous compétition. envient tous les pays. Non, mais bon, voilà. Plus sérieusement, non, ça fait plaisir de faire ce podcast avec toi, frérot. Donc, voilà. Comme tu as Bah dit, là, je écoute, ferai la présentation. Alors, exactement. comme d'habitude, toi et moi, on est sincères avec les gens. On va faire la présentation. C'était pas prévu comme ça. C'est parce que j'ai eu un rendez-vous très important. Donc, je suis arrivé en retard chez moi. Et puis, donc, j'ai pu voir totalement la seconde mi-temps et la fin de première période, mais je peux pas parler de la première période, j'ai pas vu le Oui, match. Donc on va te laisser sur ça. Donc, on va commencer comme d'hab par la compo. Donc, Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Lewis Kelly, Norgard, Merino, Nwaneri, Eze, Doman et Harriman. Alors, et moi qui connais un peu les jeunes, cette année, je n'ai pas regardé de match de jeunes, je vais être sincère. Donc, le petit jeune, là, je ne le connais pas du tout. J'étais content de le voir et on parlera aussi de ce match. Quand tu vois cette compo, toi, qu'est-ce que tu penses déjà? ah bah je me suis dit qu'Arteta il a tout misé pour passer le tour. Non, plus sérieusement, j'étais content. Moi, j'étais content de voir Kepa dans les buts, honnêtement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Kepa. Donc, j'étais content de le voir. Après, je me suis dit, vu la compo avec laquelle on part, on peut pas non plus s'attendre à des miracles parce que les automatismes, tu sais très bien qu'il y en a pas, les joueurs, ils ont pas joué ensemble. Ça va être très compliqué. Mais bah, Doman, on l'avait déjà vu plusieurs fois. Content de retrouver Ben White. Et voilà, après, une compo plutôt sympa. Après, j'en attendais pas plus, pas moins. Harriman, j'ai vu quelques bouts de match de lui, quelques bouts cette saison. Voilà, c'était face à Brighton, une équipe de PL. Eux, en face, ils avaient mis presque le paquet. Donc, je me suis dit que ça allait être plutôt agréable à voir. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je t'avoue que je suis un peu surpris de la compo parce que je ne m'attendais pas à autant de changements, sachant que c'était Brighton. Tu vois, ça serait comme Port Valley la dernière fois. Hmm. J'aurais dit, ah, ok, d'accord, tu vois, mais c'est vrai que contre Brighton, je ne m'attendais pas à autant de changements. Cependant, et c'est là que tu vois aussi l'évolution d'Arsenal, c'est que, franchement, et même l'équipe numéro 2, Norgard, c'est très solide parce que c'est un joueur confirmé de PL. Merino, mais c'est Merine Noévé. Faut pas se Ouais, mentir, le il fait une Noévé. super saison, notamment en Espagne, il fait une très bonne saison. Nwaneri, il faut le voir, donc on est content pour lui. Eze, c'est un joueur de titulaire aussi, tu vois, donc c'est très bien. Doman, c'est le petit génie, donc ça fait plaisir. Pour moi, il n'y a que Doman et Harriman, où c'est des petits jeunes qui apprennent, etc. Mais le reste, ça reste très, très solide. Nkapie, c'est très, très solide. Qui est pas, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, que c'est un vrai bon numéro 2. Ben Hmm. White, à la base, c'est lui le titulaire, tu vois. Donc, non, non, c'est cette compo où, là, tu vois qu'Arsenal a vraiment évolué dans ça. Euh, Toi qui as vu la première période, qu'est-ce que tu as pensé de cette période? Alors moi déjà enfin, en termes de match, j'ai trouvé qu'on était très dynamique et en fait on l'a gardé le niveau dynamique de l'équipe est resté on va dire constant sur la première période jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé la première période parce qu'il y a eu du contact. Il y a eu c'était pas on n'était pas face à un bloc bas, tu sais, faire une passe à l'arrière, à droite, à gauche, machin. On a eu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui allaient vers l'avant. On a eu pas mal de percées de Ben White, surtout au moment où il a fait un petit pont et il est parti.
J'ai beaucoup aimé l'impact qu'on a pu avoir. Défensivement, on a quand même été un peu inquiété parce que je crois qu'ils ont tiré 15 fois. Enfin, il y a eu beaucoup de tirs, si tu veux, de côté de Brighton, mais inoffensifs ou alors Kepa, quoi. Kepa les a arrêtés, il était bon. On avait une bonne charnière défense, une bonne charnière en défense. Une première mi-temps plutôt sympa à regarder, même si on était un peu inoffensif au niveau de nos actions. Après, comme j'ai dit au début, une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble, tu peux pas leur demander d'avoir des automatismes. En fait, tu voyais que souvent ils se cherchaient, souvent les actions étaient arrêtées. Doman, sur son côté, demandait beaucoup de ballons, mais personne lui donnait dans la profondeur là où il voulait, ou là où il voulait, pardon. Donc c'était plus ce côté-là qui était un peu embêtant à voir parce que bah, du coup, c'est une équipe qui se connaît pas. Le seul point négatif de la première période, pour moi, c'est Aizé, où je trouve il ne en fait, on était habitué à mieux avec lui, et là, ça fait quelques matchs où il est un peu en dedans, tu vois, il est un peu moins étincelant que les matchs précédents. Donc, c'est juste ce côté, le côté gauche était pour moi un peu moins bon que le côté droit, mais pour une première mi-temps face à Brighton, avec autant de turnover sur une équipe, franchement, c'était quand même pas mal à voir. Ok, ok. Euh, Attaquons cette seconde période. C'est là où il y a le. J'ai rien raté. Enfin, en tout cas, j'ai pas raté de but. Donc, Non, t'as c'était eu de la la chance. seconde période où il y a eu les buts. Euh, Moi, je t'avoue que je suis assez d'accord avec toi. Eze a ce petit côté un peu nonchalant tu sais, il me fait penser un peu aux îles. Tu vois, il Mhm. défend, hein, mais il a ce petit côté un peu nonchalant, à la Olysée, tu sais, mais en Mhm. moins fort. En fait, il Donc joue beaucoup arrêté. Et c'est ça le truc. Nous, là, je suis on était d'accord. dans un mood de jeu où on allait beaucoup vers l'avant, la balle continue de rouler. Lui, il arrêtait toujours la balle. Et c'est ce côté-là qui était un peu, pardon, un peu gênant, je trouve. Ben, je suis d'accord parce que tu vois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les duels. Tu vois, Mm. c'est quelqu'un qui aime beaucoup les un contre un, ce genre d'opposition. Donc c'est pour ça que c'est une personne qui aime jouer. Je suis totalement d'accord avec toi. Et arrêter. Euh, mais commençons déjà, on va faire joueur par joueur. Ou si tu veux, on fait ça à la fin. Ouais, ouais, on fera ça à la fin. On fera ça à la fin. Là, on va déjà débriefer la seconde mi-temps. Mais parlons du but. Magnifique. Ouais, dans Merino le qui arrive. fait une super talonnade. Centre de Lewis Kelly pour Nwaneri. Nwaneri, première intention. Frappe croisée, magnifique. Toi, t'as pensé quoi du but, de l'action? Ah, moi, le geste de Merino, le geste est magnifique. Quand tu vois le geste, en fait, tu veux que l'action aille au bout. Parce que, en fait, dans sa gestuelle, en fait, moi, Merino, j'ai beaucoup de mal avec le joueur, hein, même si je trouve qu'il a sa place chez nous et tout, hein. Mais j'ai du mal avec son style de jeu, on va dire. Son côté, quand il est en milieu, des fois, il me dérange un peu parce que je le trouve qu'il est pas vers l'avant. Mais dès qu'il joue vers l'avant, je trouve qu'il est très fort. Il a une vision de jeu en avant qui est très fort. Le dédoublement, jouer en pivot, tout ça, là-dessus, il est très fort. Donc quand j'ai vu sa passe, je me suis dit, il faut que ça aille au bout. Lewis Kelly la met comment il Un centre s'appelle? à À la Nwaneri. terre. Nwaneri, frappe croisée. En plus, juste avant, il rate sa frappe de peu. Donc non, non, très beau but. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est une action instinctive. Hmm. Et c'est là que tu vois que le peu d'automatisme qu'il y a eu, mais tout de suite, Arsenal a su frapper fort et a su faire mal à cette équipe. Tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu sais, il y a aussi cette action où Doman, il fait aussi une talonnade et ensuite Nwaneri part. Ouais. Je vais pas Hmm. te mentir, je pensais que Nwaneri, il aurait au moins le temps de frapper. Malheureusement, il tarde un peu trop. Et c'est cette frappe-là que tu parles. Et Hmm. il n'arrive pas forcément ni à cadrer, ni à rien faire. Ça fait corner. Et puis voilà. Par contre, sur les corners, ouais, en seconde période, tu sentais qu'il n'y avait pas Gabriel. Non, mais en fait, tu vois que quand il n'y a pas le Gabriel. tireur de coup franc attitré et le défenseur qui met toujours la tête, on est paumé sur les coups francs. Ouais, non, C'est mais dingue. enfin, les corners, Les corners, mais ouais. tu sais, non, mais tu sais, je suis totalement d'accord avec toi, et tu sais, c'est là où aussi certaines personnes ne se rendent pas compte, ils vont te dire, ah, Arsenal manque que ce corner. Oh, mais c'est avec certaines personnes. Mais c'est C'est du taf, certaines hein. personnes qui sont capables de le faire et capables de répliquer ce que Nicolas Jouvert veut. Donc voilà. Ensuite, quelques, quelques changements directement. Il y a Saka qui rentre, si je ne me trompe pas. Il y a Trossard Gabriel. rentre un peu plus tard. Gabriel rentre.
Et Gabriel Timber. Timber aussi rentre à la place voilà, de Timber. White. C'est Timber qu'on cherche à la place de White. Et puis, Saka rentre. Super passe. Super passe pour, comment il s'appelle? Amimous. Enfin, Oui, oui, le oui, petit oui. jeune. Oui, ah, tu parles Voilà, de la passe de Timber. c'est La, ça. la place de Timber pour Harriman Anous. Voilà. Et lui, il s'y attend pas. Enfin, il pense pas que ça passe. Après, il voit que ça passe et il tire. Mais bon, le tir est pas bon. C'est là que tu vois le manque d'expérience. Oui, le petit piqué. L'expérience. Et voilà, il aurait fait un petit piqué direct, tac, tac. Sauf que bon, ça n'a pas été fait. C'est pas grave. Il est jeune, là, je crois qu'il a 17 ans. Mais Saka qui reprend tout de suite derrière et qui fait le boulot, qui met l'équipe à l'abri. Et puis, fin. Pareil, passe tranchante. Ça fait plaisir. Je pense aussi que euh, parce que bon, c'est une arme fatale, mais bon, moi, ça me fait plaisir de voir des buts dans le jeu, tu vois. Ouais, Euh, ouais, bah en fait, moi je me suis dit ça tout à l'heure. Le premier but, je me suis dit, tiens, ça fait du bien de retrouver un but dans le jeu, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais après, sur Euh, sur ce but-là, ce qui est aussi intéressant, c'est le comportement de Harry Mananous, même s'il la met pas la balle. Il va la chercher, et c'est le côté le plus intéressant. Tu sais, il aurait pu dire, bon, bah tant pis, je l'ai raté, je peux pas y aller, mais il va jusqu'au bout, et c'est le côté aussi qui est super intéressant. Saka a de la chance d'être derrière, et il la met au fond. C'est magnifique. Et la passe de Timber. Pff. Là, franchement, sur les deux buts, on a deux passes, c'est du caviar. magnifique, magnifique. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. On parle des compos, comme ça, en même temps, on va se refaire vite fait le match, un peu Ouais, ouais, rapidement ouais. sur certains joueurs. Donc, Bon, Kepa, après, tu il as n'y a pas eu commencé à en grand-chose. parler. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Kepa? Ah, moi, j'adore. Moi, Kepa, bah, alors beaucoup de gens lui en veulent quand il y a eu l'histoire avec Chelsea et City. Moi, j'en veux Qui pas n'a du pas voulu tout. sortir? Exactement. Il a imposé ce qu'il voulait. Moi, j'aime beaucoup Kepa, honnêtement. Il a fait un très bon match, c'était très propre. Je pense que, voilà, après, Raya était sur le banc, il a vu ce que Kepa a fait. Maintenant, c'est. Moi, je trouve ça intéressant. Quand t'as deux bons gardiens, je trouve ça intéressant. C'est un bon numéro 2, très bon numéro 2 qui peut être titulaire en PL facilement. Donc, rien à dire sur lui, très bon match. Ok. Parlons de White. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Benou qui revient après une blessure Alors moi là-dessus, qui a pas fait tout le match? C'est normal non. parce il n'a pas de condition. Ça, faut pas Hmm. l'oublier dans le jugement. Donc, qu'est-ce que tu penses de son match? Moi j'adore Ben White. C'est depuis très très longtemps. Depuis qu'il est arrivé, de toute façon, je dis que j'adore Ben White. Je le trouve tellement fort. Et même si là maintenant il y a beaucoup de blessures, donc tu sens que physiquement il est bon au top. Pardon, physiquement il est bon au top. La vision de jeu est toujours là. J'ai beaucoup aimé sa première mi-temps où il allait beaucoup vers l'avant. Donc c'était plutôt convaincant face à un Brighton si tu veux. Après face à une plus grosse équipe, je pense qu'il peut avoir plus de lacunes parce qu'il n'a pas de temps de jeu, il n'a pas emmagasiné beaucoup de temps de jeu. Mais pour ce match-là, c'était très bien. Moi, je t'avoue que j'ai vu la deuxième mi-temps. J'ai pas trouvé ça foufou. J'ai trouvé que Lewis Kelly était beaucoup plus remuant que lui. Mais, euh, genre, on est d'accord. Il a pas de rythme. Il sort d'une année de blessure où il a pas, il a, ça fait un moment qu'il enchaîne pas les matchs Hmm. et on sait que quand on enchaîne pas, c'est compliqué. C'est compliqué d'être tout de suite bon et pertinent. Donc voilà. Mais cependant, j'ai trouvé solide dans, dans ce qu'il sait faire, quoi, tu vois. Et après, moi, ça me fait rigoler de voir les fans aujourd'hui dire ah, Timber, Timber, c'est génial. Comme si les gens, ils oublient, tu sais, ils oublient le niveau de White, le White Prime. Qu'est-ce que c'était? C'est-à-dire le Hmm. mec qui dédoublait avec Saka, Odegaard, c'était un trio infernal sur le côté droit. Et les gens, ils oublient que, il a beaucoup joué blessé. Donc, Bah, c'est ce qui voilà. lui coûte Mais aujourd'hui aussi sa condition physique, hein. totalement, 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 totalement. Donc, quand il reviendra, il reviendra. Et puis voilà. Moi, je lui fais confiance. En tout cas, on a deux beaux arrières droits. Parlons de Mosquera. Je t'avoue que franchement, tu vois, quand il fait la faute là, on récupère le ballon sur lui, je me suis dit, ouais, t'es jeune, frérot. Franchement, t'es jeune. T'es jeune et ce genre de faute d'inattention, il n'y a pas de souci. T'es jeune. Mais ouais, 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 ouais. Tu vois, pour moi, c'est ce genre de match où tu dois être carré. Tu dois être carré. C'est toute la différence avec la deuxième période où Incapié, je l'ai trouvé solide. Tu vois, j'ai trouvé Hmm. solide, j'ai trouvé bien. Tu vois, il était là, il était cool, il était bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que toi, t'as pensé, toi, de Mosquera et Incapié, la Alors défense? moi, Incapié, j'adore déjà depuis un an et demi, on va dire, avant qu'il nous rejoigne. C'était quelqu'un que je trouvais vraiment très fort déjà.
Donc là, c'était dans sa continuité, même si, tu vois, c'était sa première titularisation, si je dis pas de bêtises. Il était, voilà, il était déjà dans le match, très concentré, très porté. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il, des fois, il va beaucoup vers l'avant. Il met une pression sur le porteur de balle. Et moi, c'est ce que j'aime aussi chez lui. Ça peut faire un trou dans la défense, mais j'aime beaucoup son côté où il se projette vers le porteur de balle. Alors Mosquera, c'est autre chose. Mosquera, je trouve qu'il est très fort quand il y a un Gabriel à côté de lui. Quand il y a quelqu'un qui sait le diriger, je trouve qu'il est très fort. Mais par contre, si t'as pas la personne qui lui dit quoi faire, c'est un peu comme bah, où se placer, quoi faire, je trouve qu'il est un peu moins bon. Je l'ai trouvé un peu moins bon ce soir. Il est très fort quand même, il y a aucun problème. Mais quand t'as Saliba, t'es habitué à Saliba Gabriel, c'est sûr que quand t'as Mosquera, même s'il nous a sauvés pas mal de fois, il est très fort. Mais je trouve qu'il est moins bon sans Gabriel. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Lewis Kelly, il fait son retour titulaire. On a vu qu'il a fait un super match contre l'Atlético Madrid. Là, il revient en tant que titulaire. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Ah, il était très bon, Lewis Kelly. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup sa fougue, en fait. Il a une fougue en lui, il a un truc chez lui qui est très fort. Même si j'adore Calafiori, je trouve que Calafiori, cette année, pour moi, Calafiori est au-dessus de Lewis Kelly. Mais je trouve que sur ce match-là, Lewis Kelly, c'est là où il prend tout son rôle aussi. Quand tu as des espaces comme ça, il peut se faufiler un peu avec sa balle. Il adore faire ça. Et là, on est dans une situation où t'as pas de bloc bas, c'était aéré, il a pu percuter pas mal de fois. Et c'est très intéressant de le voir dans ce rôle, ça, dans ce rôle-là. Là, il a pu enfin donner ce qu'il voulait, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, Calafiori n'est pas au-dessus de Lewis. Pour moi, c'est vraiment deux profils complètement différents. Et c'est là que je suis d'accord avec toi que c'est vraiment adapté à telle ou telle équipe, à tel bloc ou tel bloc. Parce qu'exemple, Calafiori, il a ce truc où il aime beaucoup frapper de loin. Tu vois, Hmm. il- tu vois, il est chiant. Donc, il est chiant à jouer. Donc, ça, c'est cool. Alors que Lewis Kelly, il a ce truc où ben, on le voit faire des passes, on le voit faire des remontées. Contre l'Atlético Madrid, c'était pareil. Il a pu faire une percée parce que à la base, c'est un milieu de formation, donc c'est super intéressant de le voir faire un milieu et réussir à remonter Hmm. le ballon pour les attaquants. Donc, c'est un autre profil, c'est super intéressant. Attaquant au Nord-Garde, je t'avoue que j'ai pas beaucoup vu sur le terrain. Je sais pas, il était là, mais Alors moi, je l'ai pas trop vu, mais je l'ai vu là où je voulais le voir, en fait. Dans son rôle, il était au bon moment, au bon endroit, on va dire. je suis Donc, d'accord. ce qui fait qu'il a été important dans le relais de la balle, parce il est revenu beaucoup défendre quand il fallait. Il a su vachement demander, enfin, proposer même des propositions au milieu de terrain. Donc, pour moi, il a fait un bon match, vraiment, bon, il a fait un bon match. Mais il a le côté un peu Casper. Des fois, il est invisible. Mais il est là quand il faut. Donc, qu'est-ce que tu vois? C'est ça qui est compliqué à dire Non, je parce suis que, d'accord. Après, on sait qu'il sera remplaçant. Il est surtout là oui, c'est pour ça, pour faire la le rotation. nombre. Il est là Ça pour sera la rotation. Notre El Mhm. Neni en mieux. Tu vois, Ah bah, donc, avant, on disait euh, El Neni, il fait du El Neni. Maintenant, on va dire, mais regarde, il fait du regarde. c'est ça, je suis totalement d'accord. Puis parlons de Noaneri et de Merino. Noaneri, moi j'aime parce que il se cache pas, il se cache pas, il a envie, tout ça. Cependant, j'ai une toute petite remarque, c'est que je le trouve moins instinctif. Tu vois, je trouve qu'il devient de plus en M'en plus fous. Plus ouais, calculateur. ouais, voilà. Je trouve qu'il devient de plus en plus comme un Saka, Mhm. un footeux qui veut bien faire les choses. Et je comprends, parce que c'est dans sa progression, Mhm. etc., il devient de plus en plus propre, mais tu vois, j'aimais bien, tu vois, c'est ce que j'aime bien. On parlera avec du petit Maxou, mais tu vois, c'est ce que j'aime bien. Tu vois, ce petit coup fougueux, frérot, t'es jeune, vas-y, tente, Mhm. fais des trucs, tu vois. Et puis, un moment, Eze lui fait une super passe et il rate son contrôle. Et là, je me dis, frérot, là, c'est des trucs que tu dois choper parce que tu as une qualité de pied qui, pour moi, tu vois, ça, tu dois réussir à faire quelque chose avec le ballon. Mais bon, il va Mhm. progresser, pareil, il a besoin de rythme. Donc voilà, et Merino, quelques fulgurances, mais je sais pas, en tant que milieu, frérot, je le trouve insipide. Et en tant que neuf, je le trouve tellement intéressant. C'est bizarre, quoi, tu vois. Mais il met l'impact, il est là, il fait ce qu'il faut faire. Sachant que Brighton, ils ont Baleba qui est vraiment bon, Mhm. donc ils ont vraiment un bon milieu, donc je suis d'accord. Mais donc il a quand même fait en sorte de dominer. Qu'est-ce que toi, t'as pensé des deux? Moi, pour commencer par Merino, déjà, faut souligner qu'il était capitaine à avant l'entrée de Saka. C'était lui le capitaine de l'équipe.
Alors, j'ai préféré sa première mi-temps à sa deuxième, parce Mhm. qu'il avait vraiment un rôle de meneur d'homme, il avait vraiment, tu sentais qu'il prenait les joueurs, qu'il les emmenait avec lui. Après, j'ai une période du match où j'ai un peu lâché Merino, où je me suis dit, bah, il fait du Merino, il est un peu à droite à gauche, il fait des belles choses, en fait, je commençais à dénigrer ce qu'il faisait jusqu'à la passe. Et après, je me suis dit, bon, ok. Il m'a mis une petite claque derrière la tête, il m'a dit, gamin, reste assis dans ton canapé, regarde-moi jouer. Mais, mais tu vois, en fait, je commençais à me dire, mais pourquoi il fait des choses comme ça? En fait, pour moi, il était beaucoup trop haut en fonction de où était Harryman. Mais Mhm. pour moi, il était trop haut, en fait, Merino. Et une fois qu'il a redescendu, c'est là où il a fait la passe, je le trouve meilleur, en fait, bah, en rôle de Rice, en fait. Je le trouve bon, je le trouve meilleur ici. Après, on sait qu'en neuf, il nous a sauvé plusieurs matchs. On sait qu'on peut lui faire confiance pour mettre la tête. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ouais, j'ai plus préféré sa première période dans le sens où il était plus meneur d'homme, capitaine. Tu sentais que c'était. Je pense que ça lui tenait aussi à cœur d'avoir ce rôle-là. Et pour Nwaneri, bah Nwaneri, voilà, Nwaneri, c'est le petit gamin, tu vois. J'aime beaucoup le voir parce que sur le terrain, il fait parler un peu son football, même si, comme tu l'as dit, maintenant il est un peu plus calculateur dans ce qu'il fait, c'est moins à l'instinct. Tu sens, il y a moins le côté foufou du jeune footballeur que peut avoir d'autres joueurs chez nous. Mais, euh, mais j'aime beaucoup, genre en numéro 10 je trouve qu'il s'épanouit beaucoup. Enfin, quand il est un peu libre comme ça, il s'épanouit beaucoup plus. Je pense je sais pas combien de kilomètres il a couru, mais il a quand même pas mal couru avec les ballons. Il a remonté pas mal de balles. Après, voilà, manque de temps de jeu, manque de cohésion avec l'équipe. Mais j'étais assez content pour sa titularisation, surtout qu'il a joué tout le match. J'étais assez content de le voir, assez content de son match. Non, mais je suis totalement d'accord. Et pour souligner son match, il y a quelque chose que lui, il faisait, remonter le ballon, jouer vite, Hum, en mouvement. Ce que on a déjà parlé, donc on va pas trop insister sur lui, sur Eze, hum, ben, moi, c'est ce que j'attends d'Eze. C'est-à-dire vraiment ce côté où tu fais remonter la balle, tu fais jouer les partenaires. Et le problème, c'est que, comme tu dis, tu le donnes le ballon, il s'arrête, il est là. Alors, heureusement qu'il a une très belle qualité de passe, notamment hum. en lob, etc., ce qui lui a permis ben, de faire la passe à Martinelli contre City ou autre, mais je pense qu'il a besoin de se libérer aisé. Il a besoin de faire du aisé, ne pas forcément se prendre la tête. Donc, pareil. Et puis, venons sur Max Doman, franchement, match très solide pour son âge, très remuant. Bon, tu vois qu'il manque un peu de physique, normalement, comme Baliba Oui, le ben pousse oui, là. c'est normal. Comme Baliba le pousse, tu vois que c'est compliqué. On Mais joue pas dans la même cour. c'est ça. Mais grosso modo, très très beau joueur, très très bon joueur. Il fait ce qu'il faut faire. Il a de l'or dans les pieds. Et merci à son papa Hum. qui a fait la déclaration pour dire que Ça sert à rien de venir le chercher. ça sert à rien de venir le chercher. Il aime Arsenal. Donc voilà. Donc ça, c'est très très bien. Et nous, on l'aime. Voilà. Qu'il sache qu'on l'aime. Donc Ouais, voilà. Et toi, rapidement, qu'est-ce que tu mais as pensé des deux? moi j'ai bien aimé Doman. C'est dommage que la main soit pas sifflée. La main quand il fait le centre, il aurait pu encore nous provoquer Ouais. Non, mais c'est parce qu'il provoque toujours Ouais. les pénaltys. Ça aurait été Non, je un suis énième d'accord, mais pénalty provoqué, tu vois. même la faute sur lui, pour moi, il n'y a pas vraiment faute. Je comprends. Non, Moi, je moi je comprends parle juste de la l'arbitre. main. Ouais, Moi, ok. la Mais main, il après, siffle, c'est pas un scandale. non, c'est pas un scandale. Mais qui siffle pas, pour moi, c'est pas un scandale non Ouais, plus. mais C'est en fait, pas, moi, c'est c'est pour le pas... petit gamin, tu vois, tu le récompenses. Ouais, Là, ouais, Après, je suis d'accord. il a quand même mis il a quand même mis pas mal de sueur sur, je sais plus c'était qui, celui qui le tenait, Cooper, je sais pas quoi, là, le mec Non, de mais chez c'était grave Brighton. intéressant. Franchement, c'était grave intéressant. Tu sens qu'il y a une vraie alchimie entre Nwaneri et lui. Franchement, je pense que ouais, dans 2 ans, là, ce gamin-là, là, ça sera compliqué. Ça Hmm. sera compliqué pour Saka. Bah, Ça Saka, il sera jouera à compliqué. gauche. Saka jouera à gauche, c'est pas grave. Oh, ouais, je sais pas, mais en tout cas, ça sera compliqué. Oui, il retournera Ça défenseur. sera compliqué. Ah, ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour les gens parce que, ouais, c'est. Ouh là 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 là. Il a du feu dans les jambes. C'est vraiment une folie. Donc, que les joueurs qui sont Non, là ça. profitent de jouer actuellement parce que s'il continue dans cette progression, Non, puis il est il sera intéressant, vraiment même bon. si, tu vois, il a Bien échoué sûr. pas mal de fois sur les dribbles, mais il en demande toujours. Non, mais il tente, Mais il c'est est ça qui est malin. intéressant. C'est ça Je qui est l'ai vu intéressant, justement. récupérer des ballons. Euh, non, franchement, avec un peu plus de corps, tout ça, je pense qu'il sera très, très intéressant. Oui, Si il continue, bien physiquement. sûr.
physiquement, S'il je pense. continue, bien sûr, sa progression. Finissons avec l'attaquant, que moi j'ai trouvé intéressant, frérot, dans les Ouais, déplacements, dans certains contrôles de balles. bah, tu Le vois que c'est un mec neuf, a, quoi. a des plus beaux pieds que Guillaume. Guillaume qui a des pieds, frère, des pieds carrés, rectangles, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah ouais, le ballon, c'est pas son pote. Par contre, Mais il a une belle coupe aujourd'hui, de le petit cheveux. jeune, c'est bien. Oh, ouais, une très belle coupe de cheveux. Voilà. Bon, déjà, lui, il a des cheveux. Moi, j'en ai pas, donc on peut pas tout avoir, tu vois. Mais il était intéressant. Il a eu des bons petits placements, bon petit match pour lui, 17 ans. Franchement, félicitations à lui, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, j'étais étonné de le voir autant présent, si tu veux, sur les actions. Tu vois, en ce moment, bah, on est habitué avec Guillaume Quirez, voilà, même si il plante pas tous les buts qu'il faut mettre. Mais je me suis dit, bah écoute, le petit gamin, peut-être qu'il va arriver à avoir une balle, peut-être qu'il va réussir à se mettre un peu en position. Et au final, pour un neuf de 17 ans, il a pas été si dégueu que ça. Pour moi, il a pas été si dégueu que ça. Il a bien joué. Dommage qu'il n'ait pas le petit réflexe du piqué quand le gardien se couche sur le but de Saka. Mais mais il s'est pas découragé pour autant, c'est comme Doman, tu vois. Les deux, ils y sont allés au charbon. Et ce qui est plaisant maintenant avec Arsenal, c'est que notre équipe D, elle a quand même envie de jouer. Tu vois. On a Mhm, connu, on a mhm. connu les années, les Mustafi remplaçants, machin, où ça savait pas jouer au foot. Là, on a Non, mais même l'année dernière, on s'était fait éliminer en deuxième tour. Là, on s'est déjà fait éliminer. on s'était fait, c'était pas C'était. Newcastle. Ouais, mais on s'est fait éliminer tôt, Ouais, quoi. Tu vois, on a ouais. joué un tour, deux tours, allez, sort de là, tu vois. On Mais s'est tu fait vois, là, éliminer là, ce tôt qui est de tout, tu vois. intéressant, c'est qu'on a eu l'envie. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup chez nous, c'est que bah, maintenant, que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, l'équipe 3, les gars, quand ils rentrent sur le terrain, ils mouillent le maillot, ils vont jouer. Et ça, c'est Alors, tu intéressant. sais, et on a fini de parler du match rapidement parce que toi et moi, on n'est pas souvent sur les podcasts et donc on va en parler à deux trucs. Moi, je disais ça sur Twitter la dernière fois. Ce qui me rassure dans la saison d'Arsenal, c'est que Havertz n'est pas là et White vient à peine de revenir et Jesus n'est Odegaard. pas là. Hmm. Jesus n'est pas là et Odegaard n'est pas là. Moi, c'est ce qui me rassure dans cette saison. Au-delà de ça, c'est que je sais que le jour où l'équipe en attaque va commencer à fonctionner, Hmm, hmm, hmm. frère, ça va faire mal. Parce que c'est ce qui nous manque. On voit que c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, c'est encore un peu de fluidité. En plus, Saka, pareil, il a dit au match d'Angleterre qu'il commence à sentir les sensations parce qu'il sort aussi d'une blessure, faut pas l'oublier. Donc, il est en forme. Martinelli, en ce moment, il est redevenu brésilien. Donc là, il commence à refaire des petites dingueries, etc. Trop ça intéressant. Mais comment toi, tu trouves le début de saison? Bon, je taillais Guillaume Quires, mais moi, franchement, je le soutiens. Moi, je le soutiens. Je Non, pense c'est que non, on plaisante. j'aime son côté frustrant, etc., et frustré quand il marque pas. Tu sens qu'il a envie de bien faire, tout ça. Mais c'est ça mon problème avec lui. C'est que pour moi, il veut trop bien faire. Et il y a beaucoup de matchs où frappe, frérot, vas-y. Mais sauf qu'il fait un contrôle en plus ou un petit truc en plus parce que il veut bien la mettre, il veut Hmm. bien faire. Et tu sens que ouais, tu sens qu'il y a un impact psychologique sur lui. Et bon, je taille parce que frérot, bon, moi j'ai vu Bergkamp, tu vois, de mes yeux. Donc, bon, Bergkamp, c'est beau au pied. Tu vois, donc, quand tu vois Guillaume Quérez, frérot, en plus, quand il court, pour moi, ça me fait rigoler. Là, c'est un Son buff. petit saut là, comme ça, ouais. Donc voilà quoi. Donc, toi, tu penses quoi là, du début de saison, un peu de l'attaque de Guillaume Quérez? Moi, j'aime beaucoup Guillaume Quérez. J'adore son profil. Le Ouais. profil, c'est un profil neuf qui est un buffle, je viens de le dire, quelqu'un qui normalement physiquement s'impose. Après, il est arrivé chez nous, il est un peu grassouillé. Là, il commence un peu à redevenir fit, donc c'est un peu plus intéressant. Le moment où l'équipe va fonctionner, où l'engrenage va être parfaitement, je pense que là, on va être encore plus dangereux qu'on peut l'être offensivement. Parce que Guillaume Quérez, on commence vraiment à bien le trouver. Lui commence un peu à comprendre comment Arteta veut qu'il joue. Et le moment où il va reprendre beaucoup confiance, là, on l'a vu contre l'Atlético, après c'est deux buts, voilà. Mais tu sens que quand il commence à prendre la confiance, c'est un autre joueur. Alors oui, Après, faut pas oublier, il n'a pas eu de prépa. non, non, bah, c'est pour ça que je dis ça. Il est arrivé chez nous un peu grassouillé. Et là, C'est ça. il redevient fit. On le voit dans son maillot. Donc, tu vois, il y a Mhm. des choses comme ça. Et je le trouve de plus en plus intéressant. Après, ça m'énerve qu'il ne marque pas, parce qu'un 9, tu veux qu'il marque. Mais moi, je compare pas à un autre 9 de PL. Je veux juste qu'il s'impose chez nous de ce qu'il peut dire. Après, sur lui, il a un numéro qui est assez important chez nous.
il a un numéro qui porte beaucoup de responsabilités. Mais voilà, moi j'ai hâte de le. Après, et J'ai c'est, et hâte c'est, qu'il fasse c'est- tout. c'est- ouais, mais ça c'est lui qui a voulu le prendre. Après, Oui. Thierry Henry, au moins, lui a donné le love et lui a dit, Mmh, vas-y, frérot, c'est le tien, mmh, fais ce que tu as à faire. Tu sais, ce qui me fait souvent rire, c'est que, tu te rappelles, souvent, je me battais pour Partey. Je disais, Partey, c'est le gars le plus important d'Arsenal, nanani, etc. mmh. Et t'as eu ceux qui disaient, non, le meilleur joueur, c'est Saka. Frère, n'importe quoi. Tu sais, et cette année, je vois les gens en mode, oh, Zubimendi, il est trop fort, nanani. Mais les gars, c'est ce que je vous disais. Ce que Zubimendi il fait, c'est ce que Partey faisait, hein. Mais pour moi, en mieux. Après, chacun son truc. Zubimendi, c'est très fort. Non, Mmh. c'est très fort, j'ai rien à dire. Mais je parle des matchs prime de Partey, c'était très fort. Et c'est ce que je parlais. C'est-à-dire qu'il fallait des joueurs comme ça pour que, tu vois, pour que l'équipe soit bien équilibrée, etc. Ces premiers matchs, ça m'a un peu agacé parce que je trouvais qu'il faisait pas assez de passes vers l'avant. Mais il a vite corrigé ça et j'ai Ouais. trouvé vraiment beaucoup mieux et franchement, super recrue. Ah, Voilà. Zubimendi, c'est une recrue de fou qu'on a fait cette année, hein. Faut se rendre compte de quand même du boulot qu'il peut amasser, hein. Il Je gagne suis énormément de d'accord. ballons, les passes clés qu'il fait, tout ce qu'il prend de la tête. Moi, Beaucoup de cartons aussi, hein. ça c'est l'APL. Mais Oui, oui. Non, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il va au combat. ouais, Tu vois, ouais. c'est bien. Non, C'est mais là, bien. là, tu vois, on arrive comment dire, on arrive dans un cycle où Arteta a tous les joueurs qu'il veut. Il a créé l'équipe, il a tout ce qu'il veut. Donc là, c'est lui un peu, tu vois, il est en mode Philippe Etchebest derrière, et puis il prend sa lumière et il parle aux joueurs. Mais là, il a tout ce qu'il veut. Donc maintenant, c'est à lui de nous montrer le plan qu'il avait en tête depuis des années, tout ce qu'il a voulu mettre en route. Et quand tout va prendre en ébullition, normalement, tout va être parfait. On a, à chaque poste, on a une doublure qui peut faire le boulot. Par exemple, à gauche, on a Martinelli, on a Trossard, on a Eze, par exemple. À droite, t'as Saka, mais t'as Madueke. On n'a pas parlé de Madueke, mais t'as Madueke aussi qui est blessé. Lui aussi, hein, les matchs qu'il a fait, c'était solide, tu vois. Après, en neuf, tu peux avoir Havertz, tu peux avoir Guillaume tu peux avoir Merino. En fait, on arrive à avoir Jesus. Jesus aussi, mais on arrive à avoir plein de gens importants à chaque poste. Et ce qui fait Mhm. qu'on a une rotation. Si tout le monde arrive à jouer ensemble, si la mayonnaise prend, comme on dit, je pense que on va vivre des beaux matchs. Je suis Maintenant, d'accord, je suis d'accord. faut Et voir ce puis, qu'il va y avoir. et quand même, pour quand même revenir sur lui, franchement, je suis d'accord aussi quand même avec les fans que oui, Timber et Calafiori, leur début de saison, il est indécent, tu vois. Il est indécent. Ils sont quasiment au niveau de Hakimi et de Nuno Mendes. Tu vois, franchement, il n'y a même pas à être jaloux. La défense d'Arsenal, c'est le top, c'est vraiment magnifique. Et tu sais, à l'époque, j'avais fait un top classement des Hmm. pires recrues. Tu sais, j'avais mis Havertz au milieu. Et j'ai aucun regret, tu vois. J'ai aucun regret parce que je pense que j'avais raison. Non, parce que, tu sais, Arteta, il voulait nous le vendre comme un milieu. Tu sais, il voulait le mettre comme milieu pour faire le truc. Eh, frère, c'était claqué au sol, ça fonctionnait pas. Et par contre, en neuf, il a vraiment fait ce qu'il faut faire. Et par contre, tu sais, quand je regarde Guillaume Quires, ma frustration, c'est que je trouve que Havertz a de meilleurs placements que lui. Je pense que Oui. Guillaume Quires peut avoir une meilleure finition que lui. Par contre, je pense que Havertz, et j'ai toujours dit, si Havertz avait la finition de Van Persie, Hmm. frérot, ça serait fou parce que je trouve que Havertz créait beaucoup plus d'occasions Hmm. que, que Gyökeres. Et ouais, mais bon, comme on a dit, il manque de prépa, on le soutient, il n'y a pas de souci, il faut avancer. Parlons rapidement pour finir. Ton pote Raya, ta meilleure amie, qu'est-ce que tu penses du niveau de son, Bah, de le, son début de pro- saison? le problème, c'est qu'il n'est pas inquiété. Raya, les seules fois où il a dû arrêter les ballons, il l'a fait. À part sur le coup franc de The Boslai. Mais je veux dire, c'est dur de parler de Raya parce qu'il a une charnière devant lui. Il a un système défensif qui est tellement fort, qui arrive à prendre tellement de ballons, à les dévier ou quoi que ce soit, qu'il n'a pas grand-chose à faire au final. Comparé à un Kepa ce soir, qui a eu beaucoup de plus à faire sur des frappes lointaines, sur ce genre de choses, Raya, honnêtement, Après, on te dit que dans les grands clubs, c'est normal. Et au contraire, qu'il faut mais faire les oui, arrêts quand il faut hmm, les faire, tu vois. Donc c'est ça. après, est-ce que pour toi, il n'a pas progressé par rapport au début quand il était là? Ah oui, alors pour moi, sa vision de jeu a progressé. En fait, Ok. je trouve que ses relances sont plus intelligentes qu'avant. Il fait moins de relances un peu hasardeuses. Après, il a un beau jeu au pied. Moi, je trouve qu'il a aussi une belle relance à la main. Je trouve que sur les contre-attaques, il peut être très fort. Mais ce côté-là, il a beaucoup. Pour moi, il a évolué dans sa vision de jeu, si tu veux. Mais après, là, il fait les arrêts qu'il fait. Donc,
c'est compliqué. Il a dû faire 4 arrêts depuis le début de la saison. Enfin, j'exagère. Mais il a fait ce qu'il fallait, oui, Momo, il fallait, voilà. Donc, c'est compliqué, Raya. Maintenant, il est installé chez nous. C'est à lui de tout faire. Ok, ok, ok. Moi, je t'avoue que, bon, début de saison, bien de sa part. Franchement, c'est vraiment personnel. J'arrive pas à me faire à lui. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce gars, je te jure. Mais franchement, il fait le boulot. Quand j'avais fait le podcast avec Najim Medini et qu'il devait venir, je l'avais déjà suivi à Brentford. J'ai toujours dit que c'était un bon gardien. Mais je sais pas pourquoi mon cerveau bloque. J'arrive pas à avoir un grand gardien chez lui. Sa personnalité je sais pas, me fait pas bander. Mais bon, tant qu'il fait le taf, tant mieux. Et espérons que Arsenal puisse enfin gagner le titre après tant d'années. Tu vois, on ne demande pas beaucoup, mais ouais, juste ça, et ça serait Après, vraiment cool. c'est dans le championnat le plus dur pour nous au monde, tu vois. Donc, Non, totalement, totalement. Mais je veux dire que là, je sais que Arteta aussi, il a une pression parce que, frère, là, tu as tout. Tu as tous mais les c'est ça, mais éléments. oui, t'as Il y a une tout. alchimie, il y a un truc. Donc là, il n'y a pas d'excuse de blessure de ça. Il faudra faire le taf. Donc, espérons qu'il puisse le faire. Mm. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était super, hein. Franchement, merci à toi, frérot. C'était Toujours un génial. plaisir. Toujours un N'hésitez plaisir. pas à mettre des petits commentaires. Je passerai sur YouTube regarder pour dire Axel, il est revenu. Euh, Miracle, il n'a pas râlé. Il n'est pas de mauvaise humeur. Tu sais. En plus, c'est que je voulais le dire en présentation. Je voulais dire le râleur que vous préférez de retour. Ouais, mais le truc, c'est que je suis même pas un râleur. Le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un d'exigeant. Regarde Non, t'es là, Guadeloupéen, on a c'est une super différent. défense. Je sais. Et tu sais, cette saison, c'est la saison où je suis le moins râleur, notamment sur l'attaque, parce que c'est des nouveaux joueurs. Toi-même, tu as Mm. dit, il y a Eze, Madueke, Gyökeres. Il y a trop de nouveaux joueurs. Donc, Mm. il y a tellement de choses à incorporer, tout ça, que on attend. On attend, je regarde et puis on verra comment ça va se passer. Donc, non, 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 franchement, cette saison, moi, j'ai trouvé les transferts magnifiques. C'était génial. Rien à dire. C'était tous les profils qu'il nous fallait. Frère, Kivior, il est parti. Incapié. Averse blessé, aisé, c'est que des gens qu'on voulait. Donc Mm. c'est bien, c'est top. Félicitations à Bertha et Arteta sur ce mercato. Ils ont fait le taf et surtout à Josh qui a ralasse comme Ah, ça... jamais. ah bah Voilà, oui. lui il s'est dit on va chercher le truc parce que je pense que il est frustré de ne pas avoir donné les moyens le mercato d'hiver dernier à Mhm. Arteta et qu'on s'est trouvé trop court à la demi-finale contre Paris. Donc voilà. Parce que moi, je pense que Paris, ils sont hyper effrayants cette année. L'année dernière aussi, c'était super fort. Cependant, ils méritaient de gagner contre Arsenal. Oui, ok. Mais Arsenal avait beaucoup de blessés. On n'en a Mm. jamais parlé parce qu'on n'est pas des chialeuses. Les fans d'Arsenal ont été très dignes sur ça et félicitations à vous, les gars. Mais on a eu beaucoup, 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 beaucoup de blessés à cette époque. Mm. Déjà, on n'a pas eu parté match aller parce que ce couillon, il va prendre un carton rouge. Mais bon, voilà, on fait un carton jaune qui met suspension. Donc voilà. Merci à vous et je te laisse finir, je te laisse clôturer, hein. Bah écoute, n'hésitez pas à nous suivre sur tout le réseau, tous les réseaux que vous pouvez, laissez un petit commentaire, une petite note sur Spotify ou Apple Podcast, peu importe où vous êtes. Et allez noter les joueurs aussi, c'est important de noter les joueurs, on vous le répète à chaque fois, mais nous à la fin on fait une compilation de toutes les notes de la rédac contre les gens qui notent, comme moi je le note à tous les matchs par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas. On se retrouve samedi pour le match contre Burnley chez eux. Donc voilà, écoutez, merci à Wouh! tous. Axel, merci beaucoup. C'était Merci un à toi, plaisir frérot. encore. On a Pareil. l'impression d'être revenu 4 ans en arrière. De Ça ouf, fait plaisir. de ouf, Voilà. de ouf. Sur ce, Allez, portez-vous ciao! bien et salut, à plus. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.